Alors actuellement, c'est incroyable combien cette grande popularité qui était la sienne a quasiment disparu. Au point que ça m'a posé des questions, c'est tombé d'un seul coup, et au fond, oui, ça veut dire aussi que nous sortons vraiment de l'époque de la Renaissance, la Renaissance des Lumières aussi, etc., où la soif du savoir était gigantesque et où on a répondu à cette demande de savoir et de certitude. On a répondu par des confessions de foi, des catéchismes, qui ensuite sont venus au XXe siècle. Qui est-ce qui a repris les catéchismes? Le président Mao, avec son petit livre rouge, les textes des nazis, les États totalitaires, les idéologies du XXe siècle ont repris les techniques d'endoctrinement que l'Église avait mises en place au XVIe siècle. Les États totalitaires les ont repris encore avec tous les moyens de la radio, voire de la télévision, tous les moyens médias modernes, en beaucoup plus grande influence encore que les livres du XVIe siècle. Et ce qui a provoqué, je crois qu'il faut être conscient de ça, la situation où nous nous trouvons actuellement est celle d'une révolte contre l'endoctrinement. Mai 68, c'était ça. La révolte contre l'endoctrinement d'État ou d'Église est devenu insupportable. Alors, c'est de l'individualisme, c'est de l'esprit critique, c'est les maîtres du soupçon, etc., qui montent. Donc, tous ceux qui endoctrinent, tous ceux qui catéchisent, on les déteste. Hein. Donc, en même temps qu'on a fait tomber les maîtres du fascisme, du nazisme et du communisme, des hommes comme Canisius et les hommes d'église aussi, sont emportés par le flot. Par contre, je pense que maintenant, en le relisant, ce qu'il y a, et où là, à mon avis, ce qu'il a à dire renaît par opposition à nos totalitaires du XXe siècle, c'est que ces convictions, il ne les impose pas par la police secrète, par la censure, par la violence politique et d'État. Ce qu'il fait, c'est une chose dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui, une chose qui a aussi disparu, ce qui m'étonne. Les civilisations anciennes connaissaient très bien, chrétiennes ou autres, l'âme, l'intériorité. Et d'ailleurs, si on veut, la littérature qui se vend beaucoup maintenant, c'est celle de l'intériorité. Devenez vous-même, libérez-vous, etc. De manière hyper individuelle, mais on ne veut que personne d'autre nous dise ce qu'on doit être, ce qu'on doit faire. Il faut qu'on se découvre soi-même, qu'on s'affirme soi-même, ce qu'on voit jusque dans le féminisme, etc. Et j'allais dire, un homme comme Pierre Canisius vivait exactement ça. Là, il est l'héritier de la mystique du Moyen-Âge, etc., et de la dévotion au cœur de Jésus, c'est-à-dire de la relation affective à Dieu. C'est dans la relation affective, alors ça c'est dans le droit fil de la prédication de Jésus, l'amour du Père, aimer de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son esprit, hein, mais d'une manière libre, pas par endoctrinement d'État, pas par endoctrinement clérical, mais en trouvant en soi cette source qui parle en nous, qui est la parole ou l'Esprit de Dieu.